Alors bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous allons apprendre à faire un pendentif en PowerTex. Donc PowerTex c'est ce petit matériel, ce petit produit qui fait durcir notamment les tissus. Donc ici on aura besoin d'un tissu, on aura besoin de PowerTex, on aura forcément besoin d'un pinceau à poil dur et plutôt large. Et on aura aussi besoin de perles de culture, donc simplement de fils plaqués argent. C'est du 0,60 parce que vous verrez que le 0,80 est trop large. On aura besoin d'une épingle également, de ciseaux forcément. Et donc on se retrouve très vite pour le début de cette vidéo. Alors évidemment nous aurons besoin d'un bout de tissu, donc n'hésitez pas à prendre quelque chose évidemment que vous ne mettriez plus, qui est trop vieux. Ici il est un peu délavé, donc c'est pour ça que je prends celui-ci. Donc c'est une bonne idée de recyclage, donc on va découper ici un carré plus ou moins, un rectangle plutôt, qui va permettre donc de le travail initial. Donc ça va être sur base de ça que je vais créer mon pendentif. Comme j'ai envie d'en faire un petit peu un drapé, donc vous voyez, de le plisser autrement dit, je vais prendre aussi un morceau qui ne soit pas trop peu large, sinon je n'aurai pas cette possibilité. Donc tout simplement je vais prendre un morceau ici. Prenez évidemment ce que vous voulez en fonction de ce que vous souhaitez faire, donc n'hésitez pas à faire appel à votre imagination. C'est quand même avec l'imagination que nous sommes le plus heureux quand nous créons, donc n'hésitez pas. Alors voilà, donc simplement un petit bout de tissu. Donc ici il n'est pas très large, voilà le petit bout. Simplement je vais donc imbiber ce bout de tissu là de PowerTex tout simplement. Ça c'est pas très compliqué à comprendre. Je vais donc prendre mon pinceau ici et dès que j'ai pris le pinceau je vais vous montrer comment imbiber tout simplement. Surtout n'hésitez pas à bien mettre du produit pour que ça soit rigide en fait. Plus vous allez mettre de produit, plus ça va être rigide. Donc c'est un petit peu le but. On va évidemment essayer de faire un modèle sympa. Donc je vous retrouve tout de suite pour la suite de la vidéo. Donc je vais appliquer mon PowerTex tout simplement en trempant mon pinceau à l'intérieur ici. Donc du PowerTex. Donc je vais mélanger un petit peu parce que je vois que ça n'est pas très mélangé. Et que je vais l'imbiber. Donc forcément le tissu va absorber tout ça. Donc je vais vraiment en mettre pas mal. Je vais d'abord le répartir un petit peu partout et rajouter éventuellement là où j'ai l'impression que le tissu n'a pas absorbé. Évidemment ici je vais d'abord en mettre au milieu, donc je n'hésite pas à en mettre en quantité. Vous allez voir le tissu va absorber tout ça. Et je vais donc l'étaler partout sur le tissu de manière à ce que ça soit plus ou moins uniformément réparti. Donc ici je l'ai versé en plein milieu, on est bien d'accord. Donc ça va être absorbé par le tissu. Donc faites évidemment attention à vos vêtements puisque sinon vous auriez le même problème avec vos vêtements qui deviendraient rigides. Donc là ce serait vraiment un problème. Surtout n'allez pas mettre sur vos vêtements actuels, je veux dire vos bons vêtements. Ce type de produit c'est vraiment un problème si vous faites ça. Pour le revoir ça va être vraiment délicat, mais vraiment délicat. Voilà, donc je continue puisqu'ici j'ai des parties sur lesquelles il y a plus de PowerTex, donc les extrémités sont moins recouvertes, donc je continue, j'imbibe tout ça vraiment bien. Je n'hésite pas à mettre du produit parce que j'ai envie que ça soit bien rigide pour ne pas que ça se défasse en fait, tout simplement. Parce que si vous en mettez trop peu, forcément le produit va se rigidifier trop légèrement et du coup votre tissu ne sera pas assez rigide, pas assez efficace au niveau de l'utilisation. Et donc vous voyez que j'en mets pas mal, vraiment. Je n'hésite pas. En même temps j'ai toute une bouteille donc ça me pose vraiment pas de problème. Et voilà, je l'imbibe. Donc vous voyez que mon tissu devient blanchâtre. Je vais encore rajouter un petit peu parce que ici sur l'extrémité j'ai 2 couches de tissu vu que c'était le bord de mon t-shirt. Donc je vais en remettre un petit peu plus ici et généralement les bords c'est ce qui prennent le moins de produit. Puisque ici j'ai versé au centre, si vous voulez rappeler le produit que j'ai mis. Donc j'essaye de le répartir encore et encore. Sans hésiter, j'ajoute de la matière sur mon tissu pour vraiment pouvoir l'utiliser de façon adéquate. Encore un petit peu, donc vous voyez, j'hésite vraiment pas.
Je regarde jusqu'à quand le produit peut être absorbé par mon tissu. Là je crois que je suis un peu arrivée à destination on va dire, puisque là ça n'a plus l'air trop de s'absorber vraiment. Ça a l'air plutôt de sointer maintenant en surface. Et donc là, c'est à ce moment-là que j'arrête cette étape-ci. Donc je referme mon produit évidemment pour éviter de le renverser n'importe où. Et donc je vais maintenant modeler mon tissu qui va prendre, on va dire, vie à partir de là. Donc je vais simplement lui donner une forme qui va me plaire à moi. C'est une forme donc qui va être en forme de pendentif, donc je vais simplement les modeler pour lui donner une jolie forme et une forme qui va être acceptable évidemment. Donc il faut imaginer que la personne aura ça autour du cou. Ici je vais faire un petit creux parce que ici j'aimerais bien mettre des petites perles et des choses comme ça. Donc du coup je vais faire cette forme-ci et je vais ici le faire le plus pointu possible pour pouvoir l'attacher à ce moment-là. Donc voilà, ici c'est plutôt pas mal. Je regarde s'il faut rajouter du produit ou pas, j'ai pas l'impression. Et donc ça, on va laisser sécher un petit moment. Évidemment, ça prend le temps. Et donc ici, je vais laisser travailler. Donc on se retrouve juste après. J'en ai fait quelques modèles de plus. Voilà, donc ça nous fera 3 pendentifs et ensuite on verra comment on peut donc les décorer ensuite. Alors ici ce qui s'est passé c'est que j'ai retourné les pendentifs, donc on est 48 heures plus tard et en fait les pendentifs commencent déjà à se durcifier vraiment de façon intéressante. Cependant, toutes les zones ne sont pas super dures et donc j'ai décidé de rajouter un petit peu de produit à l'arrière du pendentif puisque c'est justement là où ça sèche le moins bien et donc du coup où ça se durcifie le moins bien. Donc voilà, je suis donc à la deuxième phase, donc c'est-à-dire que j'ai à nouveau mis du PowerTex à l'arrière des pendentifs et donc ici vous voyez bien que les pendentifs ont été retournés et sont maintenant beaucoup plus solides si vous voyez ça comme ceci. Vous voyez vraiment que maintenant c'est beaucoup plus solide, donc le tissu devient beaucoup plus foncé forcément et ici quand on le retourne on voit des zones qui restent donc encore molles et du coup pour redurcifier tout ça j'ai simplement rajouté du produit au pinceau. Voilà, donc je recommande vraiment, c'est important de nettoyer votre pinceau à l'eau directement ensuite. Pourquoi? Parce que si vous ne le faites pas, forcément votre pinceau va devenir tout dur et ne sera plus utilisable. Or ce n'est pas notre but est de pouvoir continuer à utiliser notre matériel le plus longtemps possible et pour une question écologique et aussi pour une question économique. Donc je vous recommande fortement de laver votre pinceau dès que vous n'en avez plus besoin, même s'il s'agit simplement de mettre 2-3 coups de pinceau ici, prenez quand même la peine, même si le lavage du pinceau est plus long que votre travail sur les pendentifs, de faire le nécessaire, c'est vraiment important. Et voici maintenant, nous avons laissé sécher donc 2 fois 48 heures et nous avons vraiment quelque chose de très dur, de bien dur. Voici ce que ça donne. Donc l'arrière, l'avant, pareil pour les autres, donc vraiment bien rigidifié. Donc on a vraiment une qualité comme ceci, hein, donc c'est vraiment important. Alors maintenant ce que je vais faire, donc j'ai envie par exemple de décorer mon plus gros des pendentifs. Je vais faire avec celui-ci pour l'instant et je vais le décorer de manière à pouvoir ici tout simplement insérer des perles. Donc ce que je vais faire c'est qu'il me faut un trou ici au milieu pour pouvoir justement travailler et pour pouvoir passer mon fil. Donc je vais prendre du fil ici qui est du fil plaqué argent. Pas évidemment dans quel sens je vais mettre mon pendentif. Pour ici je pense que je vais le mettre dans ce sens là et alors je vais prendre ici tout simplement, c'est une épingle sur laquelle, donc avec laquelle je vais percer mon support. Évidemment pour ne pas me blesser, ce que je vais faire c'est prendre une pince plate. Donc une pince plate c'est ceci et je vais simplement donc prendre mon épingle avec la pince plate et essayer de percer. Alors attention, c'est pas facile. Voilà, donc vous voyez, je perce ici. Je fais un trou ici pour pouvoir passer mon fil. Donc j'ai élargi un petit peu puisque c'est un trou qui est un petit peu petit. Et donc je vais aussi faire un autre trou
donc ici, donc dans le bas, enfin au creux toujours de mon pendentif, mais plus bas. Et hop, je fais mon trou et je remue un petit peu. Donc je vais élargir en remuant en fait simplement mon épingle pour avoir vraiment les deux trous. Je ne sais pas si vous les voyez à la caméra. Donc ils sont là et là. Normalement on les voit, hein. Mais c'est tout petit. Donc vous voyez ici, j'ai mon trou qui a été fait là. Donc on voit bien que je peux passer à travers. Et j'ai l'autre ici qui est fait là. Et ça va me servir de base justement pour décorer le pendentif. Donc je vais effectivement prendre mon fil et le passer dans le trou. Alors justement mon fil, comme c'est du 0,80, il devrait être plus ou moins de la taille de mon épingle. Donc c'est pour ça que j'ai pris ce fil là. Il reste quand même rigide toutefois, et donc ici c'est quand même pas évident de passer ça. Et pour avoir plus de force, ce que je vais faire, c'est prendre à nouveau ma pince plate pour pouvoir le maintenir mieux. Je vais donc appuyer plus fort de cette manière et faire passer mon fil. Donc voilà, il passe à travers, on le voit ici passer. Donc je mets le fil ici beaucoup plus loin. Je vais vérifier que de l'autre côté il est aussi facile à faire passer, même si je vais l'enlever ensuite. Tout simplement, c'est pour vérifier que je peux terminer mon travail. Donc je vous recommande de faire ça avant. Donc voilà, il passe bien. Donc là on est vraiment bien sûr que le fil passe. Et donc je vais faire mon travail ici, et ce que j'ai décidé de faire, c'est d'utiliser des super belles perles de culture. Alors les perles de culture, les voici. J'ai deux couleurs de perles et plus des plus foncées, donc ça nous fait trois couleurs. Les foncées, je vais voir si elles s'accordent bien, mais il y en a qui sont un petit peu plus cuivrées que d'autres, donc je vais peut-être préférer prendre les plus cuivrées. Donc celle-là est plus cuivrée, celle-là est plus foncée. Vous voyez la différence? Enfin, je ne sais pas si à la lumière de la caméra on voit énormément de différence, mais en tout cas moi je privilégie donc cette couleur qui va me permettre donc de m'accorder beaucoup plus avec mon support tout simplement. Donc évidemment le mieux c'est d'essayer et de superposer les perles et de dire ah oui ok ça ressort bien ou ça ne ressort pas bien. Est-ce que je peux mettre plusieurs couleurs de perles? Est-ce que c'est beau? Est-ce que ce n'est pas beau? Donc tout ça c'est quelque chose que vous allez vous déterminer à l'avance avant de commencer votre travail. Évidemment vous êtes libre d'utiliser les perles que vous souhaitez. Ce n'est pas une obligation que ce soit des perles de culture. Ici donc j'ai toujours passé mon fil ici, sauf que j'ai changé de fil parce qu'ils étaient trop épais tout simplement. Donc j'ai repris le même type de fil mais en plus fin, comme ça me paraît beaucoup mieux pour passer les perles de culture à l'intérieur sans rien abîmer, sans forcer, sans non plus devoir éventuellement m'énerver sur le fil. Donc en fait chaque fois il faut toujours vérifier que vous avez effectivement tout ce qu'il faut pour que votre fil soit adapté à votre travail. Donc ici simplement je tourne autour mon fil, je le passe autour de ma perle et je trouve ça sympa. Je continue tout simplement en mettant une autre perle. Je vais la prendre plus foncée cette fois-là pour faire ressortir les plus clairs. Donc ici c'est une cuivrée, je la mets. Une cuivrée plutôt foncée, donc voilà. Donc je continue, j'encercle ma perle tout simplement. Je continue en mettant une plus claire à nouveau, puisque je trouve que les plus claires ressortent mieux tout simplement. Et donc je vais en préenfiler une beaucoup plus claire. Et je vais la glisser jusqu'à mon support de cette manière. Donc je tourne à nouveau tout autour. Donc simplement pour donner cet effet un petit peu filamenteux au milieu et avec la couleur justement du métal qui se superpose donc à notre création qui est quand même pas mal puisqu'elle est quand même fort foncée. Je trouve que c'est sympa de mettre du blanc. Finalement je vais encore prendre une blanche. Je pense pas que je vais utiliser les jaunâtres pour celui-ci en tout cas. Je continue et je mets une plus blanche. Donc vous faites vraiment de manière à ce que ça soit joli pour vous.
C'est aussi une question de goût. C'est en ça qu'on reconnaît les créateurs bijoux qui ont tous leurs préférences, leurs différences quand ils créent. Donc en fait, au fur et à mesure, on va choisir quelle perle est la mieux adaptée, tout simplement. Alors moi, j'aime bien la forme que ça donne ici. Ça se marie bien avec la forme donc du pendentif, donc autrement dit, qui est ici un bout de tissu durci, hein, rappelons-le. Et je vais simplement donc, prendre voilà, mon fil et le repasser à l'intérieur, tout simplement. Donc voilà, ici je le mets à l'intérieur et il passe simplement comme ceci. Donc le tout va être fixé, donc les deux fils, je peux maintenant redéfaire celui-ci. Donc je ne sais pas si on voit bien ce que ça donne, en tout cas c'est plutôt très sympa. Voilà. Donc je vais zoomer un petit peu pour que vous voyez beaucoup mieux le travail que je viens de fournir. Les perles sont vraiment bien mises et vraiment esthétiques avec le restant. Voilà. Je pense qu'il va falloir un petit peu de patience pour chacun pour arriver à passer là-dedans. C'est pas ce qu'il y a de plus simple, c'est pas non plus ce qu'il y a de plus compliqué. J'ai déjà fait plus compliqué, hein, donc ne vous tracassez pas trop. En fonction de la situation, on trouve toujours des solutions et c'est ça aussi qui fait que c'est quelque chose de passionnant de faire des bijoux parce qu'on ne sait pas toujours ce qu'on va obtenir. Alors, ce qui est important maintenant, c'est d'avoir justement deux petits fils sur lequel on va faire notre petit anneau. Bien entendu, on va faire une petite bélière. Au lieu de faire une bélière, moi j'aime beaucoup mieux de faire des petits anneaux. Je trouve ça plus chic. Donc là, je vous montre. On en est ici, tout simplement. Donc mon fil passe comme ceci. Donc voilà comment il passe. Hein. Il passe à l'intérieur. Et donc, il me reste... J'aurai besoin de 2 bouts de fil. Je coupe pas encore maintenant. Au contraire, le mieux est de couper toujours le plus tard possible. Mais par contre ici, je vais prendre le fil de tout à l'heure que je n'ai pas utilisé. Donc celui-ci pour faire un petit anneau. Et je vais vous montrer comment on va fabriquer donc notre petite bélière qui va servir vraiment à mettre le pendentif sur une chaîne par exemple. Ou bien on peut le mettre aussi sur un autre support tel qu'un cordon tout simplement. Donc là... je fais un petit rond, donc je serre mon fil, ouf, évidemment, je serre mon fil et voyez que ça va assez simplement. Je vais resserrer donc les anneaux ici, donc je vais faire un double anneau en fait, et je vais prendre celui qui me plaît le plus en coupant vraiment là où ça me plaît le plus, où le fil est le mieux serré pour moi. Donc ici, je ne sais pas si vous voyez bien ce que je fais, j'espère en tout cas. Voilà ce qui se passe. Je fais tout simplement des tours ici. Et donc de ces tours-là, je vais couper hop, ici. Et je vais me dire, ok, il m'en faut un double. Donc je vais prendre l'autre côté et je vais couper. Donc simplement de l'autre côté. Pour avoir ce qui me convient moi, c'est-à-dire simplement un anneau, un petit anneau tout simple, voilà. Donc ici on obtient un petit rond tout simplement qui est double, donc le fil est double. Je vais vous montrer ça de plus près, je pense que c'est peut-être beaucoup mieux. Vous voyez ceci, hop. Donc j'ai fait un petit anneau qui va me servir justement pour aller placer. Donc je vais le placer tout simplement là où nous avons laissé nos 2 fils, de la manière la plus simple qui soit. Donc c'est-à-dire, j'ouvre ici, je mets mon petit anneau, c'est vraiment tout simple. Je referme et je tourne. Donc je tourne ici. Je tourne bien. Donc voilà où en est notre pendentif et nous allons simplement lui placer ici un tour de cou. Donc rien de plus simple, ce sont des tours de cou que j'ai achetés, je ne les ai même pas faits. Vous pouvez les faire vous-même et vous avez le droit de choisir vraiment n'importe quoi du moment que c'est assorti avec votre pendentif. C'est tout simplement super après de
Regardez, voilà comment ça donne. C'est sympa comme tout. Et on pourrait très bien, donc comme je disais, rajouter un petit peu de nacré sur les bords, un petit peu de peinture nacrée. Donc faire ça avec la... Comment dire ? Donc simplement faire ça avec un produit qui est ce produit que je vous avais présenté, hein, donc qui est simplement le vernis. Donc du vernis rajouté pourrait tout à fait donner des petits aspects plus brillants, plus... Voilà. Moi ici je l'aime bien comme ça, je sais pas encore si je vais changer parce que je l'aime vraiment bien comme ça et il est vraiment sympa de chez sympa. Voilà. Donc j'espère que vous aimez ce pendentif et vous avez le droit de décorer évidemment les autres pendentifs comme vous le souhaitez. Je vous laisse à votre imagination. Je sais pas ce que vous pensez vraiment de ce pendentif, il est vraiment top top. J'aime beaucoup personnellement et donc du coup c'est pour ça que je vais certainement le garder comme ça et pas rajouter quoi que ce soit d'autre, comme ça les perles ressortent bien et c'est plutôt très très original. Voilà, j'espère que ce tutoriel vous aura beaucoup plu, qu'il vous aura amené de nouvelles idées et qu'il vous aura permis de réaliser des bijoux en PowerTex puisque c'était le sujet de cette vidéo. Merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura donné des idées. N'hésitez pas à commenter, à liker, à partager la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Nous nous retrouverons pour d'autres créations et d'autres vidéos. À ciao, bye bye.